Allez, salut les amis, salut les abonnés, salut à vous. Je ne suis pas comme toujours dans l'endroit, le lieu habituel sur mon plateau. Je suis un peu détendu, un peu à la maison. Alors, il est temps pour moi de vous faire cette vidéo sur une vidéo que je viens de suivre. La vidéo, c'est un ancien léopard de la RDC qui remet en cause les qualités de Sébastien Desabre. Vous savez que la sélection nationale, depuis un temps, est sur une très bonne dynamique, de très bons résultats produits par Sébastien Desabre. C'est vrai qu'on va remettre toujours en cause la manière, mais le plus important, c'est le résultat, parce que la nation a besoin de résultats. Ce sont les résultats positifs qui feront en sorte que cette sélection congolaise de la RDC se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde, de la manière dont elle s'est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique. Mais il y a une légende. Vous connaissez certainement cette légende. Je vais vous faire découvrir cette grande personnalité. En tout cas, je ne vais pas garder trop l'anonymat. Il a été, en tout cas, sans gants, sans pitié pour les sélectionneurs nationaux de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est vrai que nous sommes en train de gagner, mais le fond de jeu, en tout cas, les fonds de jeu pour lui, c'est pas très intéressant. On était habitué à avoir une sélection congolaise très joueuse. On était habitué à avoir une sélection congolaise qui pouvait procéder par les côtés et puis finir les actions dans l'axe, finir les actions au point de pénalty, finir les actions avec des ailiers très rapides. Mais là, c'est une sélection congolaise, pour lui, qui semble perdre son identité de jeu. Alors, monsieur Gédam, vous êtes en train de nous suivre de partout. Je sais que vos cœurs battent à la chamade pour comprendre les propos de cette légende. Vous savez si c'est qui? Je vous laisse découvrir. Il faut tous réel. À gauche, puisqu'on a trop souffert pour ce pays là-bas. À l'époque, tout souffert là-bas. Donc, bien sûr, tous ont gagné, mais tout est à l'époque, il y avait des papa et qui tire la Santos, avec peut-être toute la dernière génération, un peu comme tous les Makasi na Mipandi, tous les Mbango, les lots au Tali, les joueurs au Tali qui na lobby que baza balé na biso ba mais peut-être style bazo mais ça n'a pas entraîné pas au soit temps à la philosophie na na obita. Les choses à la plus d'attaque. Et l'autre coup, on met plus de défense. Donc, les amis, on a toujours la besoin. Vous avez certainement reconnu la voix de l'international, l'ancien international de la RDC, la légende, Trésor Luamana, l'ancien capitaine de léopard de la RDC. En tout cas, très critique à l'endroit, à l'égard de Sébastien Desabre. En tout cas, il a été sans pitié. C'est une sortie médiatique très sèche des Trésors à l'endroit de Sébastien Desabre. Alors, monsieur Gidam, comment vous avez trouvé les propos de Trésor Luamana sur Sébastien Desabre? Je rappelle que Trésor Luamana, à son époque, la RDC n'a rien gagné. Je rappelle que la RDC n'a rien gagné. C'est vrai que Lola a fait presque 4 cannes si ma mémoire est bonne. Et à son époque, Lola n'a pas joué les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est juste en termes de rappel. Et il a été l'un des capitaines très actifs de la sélection congolaise. Lui d'ailleurs qui ne manquait pas aux différentes convocations de la sélection nationale de léopard de la RDC. Et pour lui, il pense que la sélection nationale a perdu un tout petit peu de sa superbe. Alors, comment vous jugez cette sortie médiatique? Vous savez, les prestations de léopard de la RDC, voilà, tous on est en train de louer, on reste dithyrambique sur la question des victoires de léopard, on s'incline. Mais voilà,
le Congolais veulent toujours beaucoup, au-delà de résultats positifs qui proviennent du travail mis en place par Sébastien Desabre et Trésor Luola Lomana, en tout cas, ne s'est pas caché. C'est chaud en tout cas, c'est chaud en tout cas. Vous savez, lui qui est un peu aussi réservé, mais depuis qu'il a sa nouvelle casquette de voilà, président des légendes, de cette structure que vous avez toujours l'habitude de voir, cette structure mise en place et qui organise des matchs avec des anciens léopards. D'ailleurs, les récentes rencontres phares, c'était d'ailleurs contre la formation du Barça. Et puis le match que cette sélection a joué, c'était d'ailleurs du côté de l'Équateur avec l'inauguration je dirais, ce stade Guy Luando. Ils étaient là. Et puis voilà, il est en train de continuer avec sa structure dont il est en train de présider. Alors, cette sortie, sûrement qui fait rattache. Cette sortie qui va faire jaser certainement. Et puis, voilà, la prise de parole de celui qui a été, voilà, dans cette sélection, qui connaît l'identité de cette sélection. En tout cas, je vous laisse en tout cas juger. Je vous laisse en tout cas juger les propos de Trésor Luola Lomana sur la sélection nationale actuelle et aussi sur Sébastien Desabre. Et d'ailleurs, Luola a encore dit, c'est là ce qui m'impressionne encore. Il a dit que c'est au travers de lui que les primes ont commencé à être données au sein de cette sélection nationale. C'est lui qui a été l'auteur de cette plaidoirie auprès du président à l'époque. Je pense que ça ne peut être que le président Kabila à l'époque, le président Joseph Kabila à l'époque, pour essayer de répondre tant soit peu sur la question des primes au sein de cette sélection nationale. Et c'est lui qui a été le premier, c'est lui qui a ouvert la porte afin que les primes ne puissent jamais manquer et arriver au moment opportun au sein de la sélection nationale de léopard de la RDC. En tout cas, je voulais en tout cas vous faire cette vidéo, voilà, comme je l'ai dit, un peu en dehors de mon plateau, pour que vous analysiez la pensée de Trésor Luola Lomana sur la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Est-ce une analyse, je dirais quoi, teintée de haine? Est-ce une analyse qui cache beaucoup de choses? Est-ce qu'il a dit ce que d'autres n'arrivent pas à dire? En tout cas, à vous de juger, chers abonnés, ce que Trésor Luola a dit sur la sélection de léopard de la RDC. Mais lui, il a dit. Qu'est-ce que Sébastien Desabre avait aussi dit sur cette sélection nationale? Vous savez qu'il était en conférence de presse. Il a d'ailleurs parlé, évoqué le jeu de léopard de la RDC. Comment est-ce que cette sélection est en train de progresser? Comment est-ce qu'elle est en train de jouer? Et d'ailleurs, il nous a expliqué la nouvelle façon, l'évolution de jeu de léopard de la RDC, contrairement à ce que Trésor Luola a dit. Je vous laisse découvrir les propos de Sébastien Desabre, qui pourrait aussi être une réponse sur les propos de Trésor Luola Lomana. Je suis allé, vous savez, à Abidjan pour faire le point sur la CAN au niveau technico-tactique. Et donc il y a plusieurs statistiques de blocs équipe, de système de jeu, avec tous les sélectionneurs. Et nous, on était l'équipe qui avait parmi toutes les équipes l'organisation défensive compacte, voilà, la mieux utilisée dans les phases défensives. Donc pris comme exemple, ils ont fait plusieurs minutes dessus, un peu à l'image de ce qu'on a montré sur le but, rappelez-vous, de Silas quand il contre la Guinée, où il obtient son penalty. On est dans un bloc assez bas, très fermé, et à un moment donné, on récupère le ballon pour aller vers l'avant. Donc tous ces aspects-là de système compact, on les a. Donc
Bon, un système ouvert, j'ai entendu un système ouvert, mais si on a au football professionnel un système ouvert, on ne fait pas 4 matchs sans prendre but à très haut niveau. Mais en tout cas, le système, comme vous avez vu, on l'a fait évoluer depuis 3 matchs. 1, 2, 3, 4 matchs. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais on était plutôt dans un 4-2-3 avec un 10 un petit peu libre. Et puis, on a renforcé ce milieu de terrain en étant en 4-1-4-1 avec 2-8 qui sont un peu plus qui nous permettent d'aller presser un petit peu plus haut. Et c'est ce qui s'est passé contre la Guinée. Rappelez-vous du but contre la Guinée où Edo Kayembe met sa frappe. Nos 2-8 sont hauts, ils font une erreur, on récupère le ballon Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, on utilise un système en 4-2-3-1 qu'on est capable de bien maîtriser. On utilise un système en 4-3-3, alors on va dire plutôt en 4-1-4-1. 4-1-4-1. Et on a un troisième système qui est en 4-4-2 où on peut être susceptible d'évoluer sur les prochains matchs dans ce système-là pour avoir 2 attaquants. On est passé à 2 attaquants régulièrement sur certains matchs où on était un peu en déficit de buts. On s'appuie sur une assise défensive solide parce qu'on a de bons joueurs et qu'on sait qu'on a la capacité de marquer à tout moment. Donc marquer 6 buts dans une phase de qualification très serrée parce que les équipes, les matchs, vous les avez vus, on n'a pas eu un match facile, hein. Même contre l'Éthiopie, même la dernière fois contre la Tanzanie, on a marqué à la 88e minute. C'est des matchs qui sont compliqués aujourd'hui et marquer 6 buts, c'est que effectivement on attaque et qu'on se crée des occasions. Le tout, c'est que quand on a une équipe comme la RDC, la réalité, c'est que on essaye de produire du jeu. Ça, c'est une des. Je pense que vous l'avez vu. On a des idées de jeu sur les couloirs. On a de la percussion. On a d'ailleurs sur les 2 derniers buts qu'on marque, c'est quelque chose qui est. Vous verrez, hein, que ce soit sur le but de l'Éthiopie au départ, c'est une fausse course de Kayembe d'Edo Kayembe qui permet à Joris de prendre l'intérieur. On a différentes choses qu'on met en place. On a de la variété. Maintenant, on a de très bons défenseurs centraux, capables d'être assez intelligents dans le jeu de lancement, que ce soit Chancel, que ce soit Dylan, qui est une belle qualité également, que ce soit Baka, que ce soit Rocky, c'est pour ça qu'ils sont avec nous. Donc, c'est vrai que nos options de lancement, elles se font notamment quand on joue contre une équipe à un attaquant avec nos 2 centraux, puis des fois quand on joue avec une équipe qui vient nous presser à 2 attaquants, on relance le jeu avec 3 joueurs. Après, on a donc des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. C'est le football. On vient tous de suivre Sébastien Desabre qui était devant la presse et qui a échangé avec les hommes de médias sur la manière dont évolue le part de la RDC. En tout cas, merci. Je ne cesserai de vous dire merci pour la force que vous êtes en train de nous donner. En tout cas, si c'est une première fois de tomber sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à liker, à partager, à commenter, pourquoi pas. Et ça nous fera énormément plaisir. C'est pour nous une opportunité que vous êtes en train de nous accorder, de faire regaillardir cette communauté